volet important, l'inscription au congrès. Donc, vous cliquez sur le lien inscription qui vous amènera sur cette page. Une fois arrivé sur la page inscription, vous pouvez aller directement sur Je participe. Donc, on va mettre test. Je ne vais pas inscrire Dominique gratuitement. Il fera son inscription. On met votre adresse mail, nom et prénom. Donc, ce tarif est le tarif pour la démonstration. Il ne sera évidemment plus en ligne après. Donc, là, vous avez plusieurs options. Vous pouvez prendre le congrès et le dîner de gala. Donc, c'est l'option principale, donc le minimum. Ensuite, vous avez aussi un tarif pour les jeunes avocats, donc pour les jeunes membres de la CIB, donc les avocats de moins de 40 ans ou qui ont moins de 10 années d'exercice professionnel, donc 10 années de barreau. Ensuite, on a aussi un tarif congrès et gala pour les non-membres, donc pour ceux qui n'adhèrent pas à la CIB, et pour les jeunes qui ne sont pas membres. Et enfin, en plus, on a en bonus un tarif accompagnant. Donc, pour tous ceux qui viendront avec leur conjoint, conjointe, mari ou femme, vous pouvez prendre pour eux ce tarif qui leur permettra de participer au cocktail du 4 décembre et au dîner de gala du 6 décembre. Voilà. Toutes ces informations sont évidemment écrites et je ne fais que les lire. Ensuite, vous pouvez Alors, faire continuer. est-ce que je peux faire une petite aparté sur les accompagnants? Bien sûr, bâtonnier, allez-y. Alors, s'agissant des accompagnants, c'est très important. Nous avons un programme spécifique accompagnant. C'est-à-dire que non seulement ils ont droit à participer à la soirée de cocktail d'ouverture et également au gala de clôture, mais pour eux spécifiquement, toute la journée du 4, du 5 et du 6, nous leur avons concocté un programme d'excursion. Alors, bien sûr, c'est payant puisque ça dépend si on y va ou si on n'y va pas, mais pour eux, les excursions ne se limiteront pas à la demi-journée. C'est-à-dire qu'il y a des excursions spécifiques congressistes pour la demi-journée et des excursions spécifiques accompagnantes pour la journée. Parfait. Merci beaucoup, monsieur le bâtonnier. Donc, je vais peut-être revenir en arrière. Par exemple, tac, tac, tac. Donc, pour ceux qui ont un accompagnant, lors de Euh, votre inscription, vous je, pouvez faire je voulais recommander quelque chose, Ismaël, ajouter un inscrit. Oui, que si les confrères mettent des coordonnées téléphoniques, toujours les mettre sous la forme internationale, on y vient. plus, On y vient. plus C'est dans le 31. formulaire. Non, parce qu'il y avait un numéro de téléphone en 06. Ah, c'est embêtant. Et en Hollande, on a des 06, en France aussi. Et on y arrive. Vous allez voir, il y a un élément qui est assez important. Donc, Mhm. lorsqu'on est accompagnant, on a la possibilité de s'inscrire en même temps. Donc, vous pouvez faire ajouter un inscrit. Le nouvel inscrit, vous indiquez donc le nom et le prénom de l'accompagnant. Et ensuite, vous pouvez faire continuer et aussi rajouter son adresse mail. Tac. Voilà. Donc, on continue. Donc, l'adresse mail, vous pouvez la renseigner. Ensuite, pour les numéros de téléphone, on a une option, c'est que vous pouvez choisir votre pays. Moi, par exemple, je vais mettre, allez, tac, on va mettre le Niger, qui n'est pas normalement, qui n'est pas renseigné dans les codes postaux qu'il y a sur ce site. Donc, je vais mettre un numéro. Donc, on choisit le drapeau. Et une fois qu'on a mis le drapeau, on met le numéro sans l'indicatif. C'est pour ça que on a souvent des erreurs, parce que si je mets 00227 70 51 11 13, il y aura une erreur. Par contre, si je mets le numéro sans indicatif, donc 70 51 11 13, D'accord. là, je n'aurai pas d'erreur. C'est tout l'intérêt parce que beaucoup d'avocats ont eu ce souci où ils se sont inscrits et ont mis leur numéro de téléphone avec l'indicatif. Il ne faut surtout pas le mettre et se limiter au drapeau du pays qui prévoit déjà l'indicatif. Il s'affiche juste en dessous. Donc ensuite, Mais le formulaire ne peut pas être modifié? non, c'est comme ça, c'est un D'accord. logiciel. Donc on n'a pas vraiment le choix. Donc ensuite, vous pouvez mettre votre date de naissance, allez, par exemple, et enfin Ah, ça, l'adresse.
OK. Donc, pour l'adresse, vous pouvez rechercher l'adresse postale complète, mais lorsque le logiciel ne connaît pas votre adresse, vous faites saisir l'adresse manuellement. Là, par exemple, comme le pays est France, on me demande le code postal. Maintenant, j'habite au Congo. Donc, j'habite à Kinshasa, plus précisément dans la région de la Gombe. Hop là. Ah non, c'est pas là. Donc, je mets mon pays, qui est le Congo, la ville qui est Kinshasa, l'adresse. Donc, je vais mettre le lieu dit, on va dire rue, je sais pas moi, Antoine. Le complément d'adresse, bâtiment A, boîte postale 251. Et ensuite, j'indique la zone géographique, mon barreau qui est donc le barreau de la Gombe, le pays Congo RDC, mon contact WhatsApp. Et là, je mets l'indicatif. Mon statut, je suis bâtonnier. Voilà. Donc, en tant qu'ancien bâtonnier, je choisis le statut bâtonnier. Si je suis avocat et non bâtonnier, je peux mettre avocat. Si je suis là en tant qu'officiel d'un ministère, si je suis magistrat, si je suis là en tant qu'orateur, organe de la CIB, en tant qu'organisateur ou de président d'une association ou que je représente un bâtonnier, ou même que je suis universitaire et que je m'intéresse aux travaux, je choisis l'option qui correspond à mon statut. Une fois que j'ai choisi cette option, elle s'indique là. Si j'ai besoin d'une invitation pour demander mon visa ou pour toute formalité, j'indique que j'ai besoin d'une invitation. Ensuite, je refais la même chose pour l'accompagnant. C'est un peu embêtant. Hop là. Tac. Et on va dire que mon accompagnant, justement, lui, n'est pas là, mais habite en France. Date de naissance. Là. Il est né en 1913. Tac. Et là, Ça s'appelle un regroupement familial, ça. voilà. Et là, je peux mettre l'adresse qui apparaît automatiquement. Donc, lorsque l'adresse n'est pas trouvée, vous l'indiquez. Si on vous demande le code postal, maintenant admettons que je vis à Dakar, au Sénégal. Vous allez voir, c'est assez important. Dakar, Sénégal, on me demande un code postal. Alors là, c'est très simple. Dakar Étoile. Je cherche le code postal qui correspond à mon lieu de résidence. Vous pouvez les trouver en général sur Google. Donc 11 290. Où est-ce qu'on était? Donc 11 290. Et voilà. Donc, mon formulaire est rempli. Mon accompagnant est également dans un barreau. Et le statut. Tac, 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 tac. Il y a un Ah, truc organe de la CIB. oui, organe aussi. Bon, mon accompagnant est un organe, mais un statut accompagnant sera aussi prévu dans le formulaire. Je pense à le rajouter. Donc, je n'ai pas besoin d'invitation. Je continue. Et voilà. Mon montant du panier est donc indiqué. Je peux continuer. Et mon inscription est confirmée. Voilà, ça prend quelques minutes. C'est assez rapide et c'est très intuitif. Le paiement se fait naturellement en carte bancaire parce